et auprès du handicap mental. Personnellement, j'ai commencé à travailler auprès des enfants qui avaient des troubles autistiques quand j'étais à Paris, quand j'ai commencé ma pratique. C'était vraiment chouette. En découvrant une méthode dont je vais vous parler, qui utilise des vibrations sonores de ces bols, qui sont très beaux, en découvrant cette méthode, en me formant à cette méthode à la suite de mon école de musicothérapie, je suis rentré dans les hôpitaux. J'avais très envie de faire découvrir cette méthode de relaxation, mais je ne sais pas que de la relaxation. Je me suis dit que ça serait vraiment pas mal dans les hôpitaux, et j'ai rencontré un chef de service extraordinaire qui m'a mis sur la piste d'une étude, finalement, parce qu'il n'y avait pas d'étude pour cette méthode. Et j'ai monté cette étude qui est en train de se terminer. Nous avons plus de 80 patients pour une étude qui va chercher à mesurer l'impact de cette méthode, dont je vais vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Impact de cette méthode sur la réduction de l'anxiété et de la douleur. C'est un service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et c'est pour des patients qui se font ponter. Donc là, on a fini l'étude, super. Je ne sais pas encore les résultats, mais c'est sûrement pas très bien. En tout cas, ça nous donne, ça donne une crédibilité à cette méthode qui est vraiment intéressante et que j'utilise en soins palliatifs. Mais je n'utilise pas forcément que ça. Donc la musicothérapie, je vais vous lire la définition, parce qu'elle est intéressante. Elle est très ouverte. En fait, la musicothérapie, c'est une pratique variée. Et je vous lis la définition de la fédération. C'est un métier qui n'est pas encore reconnu par l'État, malheureusement, mais peut-être bientôt. Je l'espère, en tout cas, on travaille pour. C'est reconnu en Angleterre depuis très longtemps, dans d'autres pays européens aussi. La musicothérapie, selon la Fédération française, qui a donc un rôle très important pour les métiers non reconnus, la musicothérapie est une pratique de soins, de relations d'aide, d'accompagnement, de soutien ou de rééducation, utilisant le son et la musique sous toutes leurs formes, comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de la relation. C'est déjà beaucoup. Elle s'adresse dans un cadre approprié à des personnes présentant des souffrances ou des difficultés liées à des troubles psychiques, sensoriels, physiques, neurologiques, ou en difficulté psychosociale ou développementale. Elle s'appuie sur les liens étroits entre les éléments constitutifs de la musique, l'histoire du sujet, les interactions entre la ou les personnes et le musicothérapeute. Donc c'est une définition très large, mais c'est parce que c'est une pratique très vaste. Finalement, la question que je me suis toujours posée, moi, quand j'arrive pour travailler quelque part, c'est, finalement, je sais quels sont mes outils. J'étais musicien avant de pratiquer la musicothérapie. Je peux pratiquer plusieurs instruments. Ces derniers temps, c'est ceux-là mes instruments de prédilection, donc je les ai avec moi. Ils sont pratiques à transporter, c'est dans une valise et sur le dos. Et donc, la question que je me pose, c'est avec les outils que j'ai, dans le cadre dans lequel je vais travailler, auprès des personnes vers lesquelles je me dirige, en individuel ou en groupe, dans quelle mesure mes outils pourraient apporter quelque chose de plus que ce qu'il y a déjà. De quoi a besoin cette personne, et est-ce qu'avec la musique ou le son, je peux aider, accompagner, soutenir, etc. etc. Donc, finalement, actuellement, en oncologie, en SSR ou en soins palliatifs, j'ai à peu près les mêmes outils. Simplement, je les utilise, toutes les choses sont dosées différemment. Les contextes sont différents, les liens avec les professionnels de santé sont un peu différents, mais globalement, je suis plutôt bien intégré et bien, on m'a bien invité à faire partie d'une équipe, notamment en SSR où je travaille sur prescription médicale. Ce qui est quand même génial, c'est que les médecins ont compris que notamment le massage sonore avec les vibrations de ces bols, et cette méthode, parce qu'avant d'intervenir, j'ai donné des massages sonores à tous les médecins, parce que là, je peux vous parler des choses, je voudrais essayer de vous faire vivre un peu de musique, parce que chacun a une histoire avec la musique, chacun a une sensibilité avec la musique, on sait bien, vous le savez bien que la musique c'est important, et que la musique c'est quelque chose de grand, quoi. C'est quelque chose de subtil, et qui fait partie de notre nature d'humain, quelque chose qui nous dépasse, nous, je le vis comme ça.
Je m'égare. J'ai perdu mon fil. Donc je voudrais vous présenter un peu mes outils, voilà, et vous faire vivre un moment de musique, parce que je pense que c'est surtout ça. J'en reviens plutôt aux soins palliatifs. Quand je rentre en chambre, j'ai toujours la joie, avant de rentrer en chambre, d'avoir un super débrief de Martine et Marjorie, respectivement psychologue et psychomotricienne, qui me transmettent juste le nécessaire. Parce que je n'ai pas besoin finalement de savoir grand-chose. Elles me transmettent juste le nécessaire, finalement, c'est quand même précieux parce que je sais comme ça qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Un petit peu comme les bénévoles, tout à l'heure je parlais à Mireille. Finalement, on rentre dans une pièce, on ne sait pas trop, mais on va apporter en soins palliatifs, en tout cas moi en tant que musicothérapeute, je vais utiliser donc la musique pour rentrer en relation avec la personne et apporter du bien-être, donc peut-être passer par l'émotion musicale, éventuellement faire anxiolytique et peut-être même antalgique, et au-delà, reconnecter la personne à son histoire, qu'elle me parle d'elle, et je ne sais pas où ça va aller, je ne sais jamais. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai ma guitare, j'ai finalement monté aussi un répertoire approprié, qui me semble approprié parce qu'il est doux, il est enveloppant, et puis j'essaye, et c'est là, quand j'y arrive, c'est super, mais parfois j'y arrive pas parce que c'est comme ça, quand l'émotion est là. En tout cas, ce que je constate, c'est que la musique a ce pouvoir, je trouve, de poser quelque chose d'inédit, de sensible, et tout de suite, déjà, quand j'arrive en chambre et que j'ai ma guitare, forcément, il y a l'effet de surprise, qui fait quelque chose, qui a un impact. J'ai très soif, donc avant de chanter, il faudrait vraiment regarder. Comme ça, Merci beaucoup. Donc là, au service de soins palliatifs, j'ai un chariot. Je suis ambulant. Merci. Je bois la bouteille. Oui. Contrairement à dans le SSR, j'ai un bureau. J'ai un grand bureau. Je travaille sur prescription médicale. Je reçois les patients en séance individuelle. En soins palliatifs, en oncologie, je suis ambulant. Donc j'ai un chariot, j'ai mes bols, mes coussins, mon bazar, ma guitare. Et donc quand je débarque en chambre, déjà, il y a le musicien qui arrive. Je ne rentre pas forcément dans... Je me présente, bonjour, je suis musicothérapeute, mais parfois ça peut faire peur. Alors en soins palliatifs, honnêtement, je commence généralement par bonjour, et est-ce que vous aimeriez partager un moment autour de la musique? Ces derniers temps, c'est mon accroche. Mais je suis toujours en train de chercher des accroches, parce que finalement, on ne sait jamais quelle est la bonne accroche. Parfois, je rentre avec la guitare et ça suffit. Je vais vous offrir mon petit rituel. Alors voilà, c'est cadeau. Souvent, pendant le petit rituel, j'accorde aussi.
Souvent, j'aime enchaîner avec ce morceau très beau de Billie Holiday, parce que même si on ne comprend pas l'anglais, je trouve que dedans, il y a quelques mots-clés intéressants. Et surtout, il réchauffe la pièce. Juste avant, je fais voyager entre Barcelone et le début de la musique classique pour la guitare et Haïti. Et maintenant, on s'en va ailleurs. That's not shalom. And the Bible says, and it still is news. Mama may, Papa may, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong get smart, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends crowding around the door. But when you come and spending it, you don't come. No, no more.
Mama Mayhem, Papa Mayhem, God bless the child that's got his own, that's got his own. Merci beaucoup. Ce petit moment, je voulais vous le partager de musique. Il était un peu intimidant pour moi parce que j'ai l'habitude ces derniers temps de chanter dans l'intimité d'une personne, avec une personne. Parfois, souvent, quand même, en soins palliatifs, il y a les accompagnants. Alors il se passe de très beaux moments aussi. Et j'ai la chance aussi de travailler avec une équipe qui aime chanter et très souvent, il est arrivé aussi que dans les couloirs, on passe des moments de chansons qui font du bien. J'entendais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la question, qu'est-ce que ça fait aux équipes, les animaux? Ben, la musique, ça apporte aussi. C'est assez. Mais tout ça est très spontané finalement, ça se cherche pas, ça se passe. Et donc ça demande aussi à ce que moi je sois disposé à réagir. Finalement, tout ça, ça fait partie de la musicothérapie, je crois, en soins palliatifs, chose que je découvre avec cette équipe depuis 2 ans. Donc là, je voulais vous offrir un peu de cette musique que j'offre aux patients, qui est finalement de la matière que je prépare, que j'ai réfléchi pour offrir de la chaleur. Pour offrir un moment complètement inédit, parce que on n'a pas tous la chance d'avoir un musicien chez soi, de jouer de la musique, et donc je trouve que déjà de venir moi en tant que musicien auprès des personnes, offrir un moment de musique pour lequel je mets tout mon cœur, je ne dis pas que c'est de la qualité, mais j'ai déjà conscience, je pense que c'est déjà offrir quelque chose de super beau. Et les patients me le renvoient. J'ai très souvent des patients qui... C'est cathartique la musique, ça vient nous toucher profondément. Si en plus j'arrive à apprendre un petit peu qu'est-ce que cette personne elle aime, et forcément je rentre... La part belle de la musicothérapie, c'est la partie relationnelle, forcément. Donc je rencontre ces personnes et de fil en aiguille, soit ça vient tout seul parce qu'ils m'ont identifié comme la musique et donc ils se mettent à me partager spontanément leur histoire musicale, la BO de leur vie, ce qui leur parle, ce qui les touche, les artistes qui sont importants pour eux. Et tout ça est relié à des pans de vie entiers, à des personnes qu'on aime, à des personnes qu'on... Ben voilà. Donc quand j'arrive en plus à utiliser cette matière qui leur appartient et la rendre vivante, alors là, effectivement, là, il y a des gens qui se mettent à pleurer et ça vient libérer. Ça vient libérer. Là où parfois les mots ne suffisent pas, la musique, paf, ça vient toucher un truc profond. J'ai vécu des très beaux moments dans ce service, des choses très très fortes. Quand les patients, j'ai donc dans ma mallette là, j'ai un répertoire de chansons françaises et je donne la liste et celle-là. Et quand il y a l'entourage et qu'on se met à chanter la chanson qui est importante pour eux et qu'on la chante ensemble, parce que ça c'est aussi une chose, il y a écouter de la musique, s'autoriser à ressentir quelque chose en écoutant quelqu'un, mais parfois c'est pas possible, parfois il y a une petite résistance, parfois on n'est pas bien, vous connaissez la réalité de ce qui se passe dans ces services. Mais quand on s'autorise à le vivre, à vibrer, à chanter, à ouvrir la bouche, à participer, finalement à être actif dans sa séance, il se passe encore d'autres choses. Et avec ce répertoire de chansons françaises, finalement, j'arrive quand même à inviter les gens quand même à participer. Alors parfois ce sont les patients qui ont envie de chanter, je leur donne envie finalement, je suis aussi là pour ça, leur donner envie d'essayer de participer. Et puis parfois c'est une dynamique à plusieurs. Quand il y a l'entourage, c'est assez beau. Que vous dire encore sur la musique? Je voudrais vous parler aussi de ça. Et
En fait, il y aurait énormément de choses à dire, forcément, sur tout ce que je vis. Je pense que me concentrer déjà sur vous expliquer mes outils, c'est intéressant. Donc, je trouve que la voix, c'est un outil merveilleux parce que c'est l'instrument qu'on porte tous avec nous. On peut inviter les gens à chanter, ça fait vibrer tout le corps. Donc, les bienfaits du chant sont nombreux et je ne vais pas en faire la liste ici. Mais c'est quand même notre outil de communication. On a tous une voix unique. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse un petit truc de chant ensemble là ? Oui, vous avez envie, évidemment vous avez envie. On va faire ce que à Léon Bérard, qui est un hôpital de soins de suite, j'ai une chorale de patients. Ça plaît beaucoup aux patients, la chorale. C'est une chorale thérapeutique. C'est-à-dire, on n'apprend pas à chanter, il n'y a pas besoin de savoir chanter. Évidemment, on est juste là pour s'éprouver vocalement et se faire plaisir et explorer. Et généralement, il se passe des choses assez chouettes. Et je voudrais simplement faire avec vous, si vous êtes d'accord, ceux qui ont envie, juste un truc tout bête, qui est le petit échauffement que je fais avec la chorale. C'est la mélodie de Frère Jacques, que tout le monde connaît, évidemment, et qui est très belle. Excusez-moi. La mélodie de Frère Jacques, d'abord, on la fait tout doucement ensemble, et donc en chantant ensemble, on va créer, en plus on a une belle salle, on va faire ensemble bouche fermée déjà. Mais déjà de voir si on arrive à être ensemble, vous allez voir, on va y arriver très très bien. Donc tout doucement, ensemble, Frère Jacques, bouche fermée. Ça vous va ? Ouais. Chose, mais sur ou. Ok ? Juste ou. Ça, bravo. Je voulais juste vous faire vivre ça pour que vous ressentiez ce truc qui est extraordinaire quand on fait de la musique. Et il n'y a pas besoin d'être musicien finalement pour s'autoriser à ouvrir la bouche. Et en plus, quand on est en groupe, bon, ça a toute la dimension du groupe. Je sais pas si moi, quand j'entends le groupe qui fait rap, j'ai frisson. Trop beau, c'est trop beau. Donc je voulais vous mettre dans le concret de cette matière musicale qui nous touche tous, mais qu'on ne s'autorise pas forcément tous à vivre à part sous la douche. Et donc, évidemment que bien amené, et c'est là tout le challenge et le questionnement que j'ai chaque jour, chaque semaine, et parfois bien sûr, parfois je me sens nul, évidemment, comme voilà, mais cette musique, elle nous porte. Donc, elle est une matière extraordinaire en soins palliatifs. Alors, ça, évidemment, vous avez bien compris que quand j'arrive à faire une belle séance de musique, de partage avec les patients, et avec ou sans accompagnant, avec ou sans soignant, parce que ça arrive aussi que je chante et qu'il y ait l'infirmière ou le médecin qui a un soin à faire, et donc le soin devient beaucoup moins pénible parce que je suis là.
et qu'on se met à chanter, et que c'est si simple finalement, et que ça allège beaucoup ce qui se passe dans ce service. Donc ça, voilà, ça vient souvent dans un deuxième temps, en tout cas en soins palliatifs. C'est mon outil numéro 1 en SSR, parce que c'est vraiment un outil, comment dire, c'est une expérience sensorielle. Je dis que dans le jargon, je dirais que c'est de la relaxation psychocorporelle, de toute évidence. Mais ça va au-delà. Alors, je vais vous faire comment ? Je vais d'abord vous expliquer un peu, après je vais vous faire écouter. Le massage sonore, ça c'est comme ça que ça s'appelle, que je pratique selon les méthodes d'un monsieur qui s'appelle Peter Hess, c'est écrit au fond des bols, c'est lui qui conçoit ces bols. Pourquoi il conçoit ces bols pour cette pratique ? Parce qu'ils ont une qualité bien spéciale, ces bols. Ils sont conçus pour que les gens ne fassent pas que entendre, mais ressentir. C'est là toute la particularité, et d'où l'appellation du massage sonore. On est massé par le son. Le son, c'est une vibration. Donc, ces bols, ils émettent un spectre de fréquence qui correspond à ce que le corps perçoit. Et l'onde, elle descend vers le bas. Donc, quand je pose les bols loin des douleurs, pour aller renforcer ce qui va bien en stimulant le système nerveux, parce que c'est ce qui se passe quand on est touché par le son, on stimule le système nerveux, et donc on renforce, on dit à ce corps, le corps sait comment s'autoréguler, a priori, en tout cas en renforçant le système nerveux, on vient rappeler à ce corps que ce potentiel d'autorégulation, il le connaît. Cette méthode, ce que je trouve beau, c'est renforcer ce qui va bien. Moins c'est plus, pas trop, vraiment tout doux. C'est une expérience assez particulière et nouvelle pour quasiment tous les patients que je rencontre ne connaissent pas le massage sonore. Ils ont déjà vu des bols, ils en ont un à la maison. Ah oui, c'est un bol tibétain, c'est le Tibet, c'est les bouddhistes. On a des a priori, on connaît des choses sur les bols chantants. Finalement, le massage sonore, on ne connaît pas. Donc je fais découvrir à ces gens quelque chose. Et donc ça aussi, ça participe. Alors, c'est à double tranchant, mais c'est là tout l'enjeu un peu de la manière dont je présente les choses aux personnes. Il faut que ça soit simple. Et puis surtout expérientiel. Je leur fais sentir. Voilà un bol chantant. Voilà un son. Donc je leur offre un son. Je vais vous faire déjà entendre un son. Deux sons. Trois sons. Vous pouvez entendre que ce sont des sons, c'est une vibration qui dure très longtemps. Effectivement, historiquement, ces bols sont utilisés par les moines pour inviter à la méditation, parce que c'est un son qui est très long, sur lequel on peut se concentrer, et on peut les utiliser pour méditer. Et c'est pour ça aussi souvent que les gens ont vu ces bols dans les cours de yoga pour accompagner. Il y a donc comment ça marche un massage sonore, parce que je voudrais aller à l'essentiel, loin des douleurs, toujours sur mesure par rapport au bénéficiaire, à la fois par rapport à la position dans laquelle il est, position de confort, assis, sur le dos, sur le ventre, sur le côté, peu importe, debout. Voilà pourquoi c'est aussi un outil intéressant, aussi en soins palliatifs. J'offre un massage sonore dans la position dans laquelle la personne se sent bien. Un massage sonore peut durer 5 minutes, peut durer 40 minutes au plus, pas plus que 40 minutes. Et ensuite, évidemment, on se forme pour cette méthode, il y a des protocoles, et on justifie tout ce qu'on fait, parce que loin des douleurs, ça ne suffit pas. Mais je ne vais pas vous expliquer la formation ou le contenu des protocoles, simplement, on va venir envelopper avec ces sons, très doucement, là j'ai tapé très fort parce que c'est une grande salle, on est nombreux, très doucement, d'ailleurs j'aurais jamais dû taper fort, tout doucement, et ensuite enveloppement, et on crée un contact. Alors pour faciliter le contact, parce que forcément c'est technique de poser les bols avec sa bouche, j'ai des antidérapants, j'ai une ventouse, ça me permet de venir poser où je veux. Et là, il se passe une nouvelle expérience pour les personnes, puisque on n'a jamais écouté avec le corps. Or, tout le corps perçoit la vibration sonore. Imaginez qu'on ait du liquide, et voilà, le liquide est très favorable à la propagation des ondes sonores. Et si, donc, j'aurais aimé pouvoir tous vous faire sentir cette vibration, mais on entend très très bien avec la peau
avec les viscères. On entend très 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 bien. Et plus on rentre dans cette expérience, plus ça relâche. Et ça relâche très vite. Ça relâche très vite, c'est surprenant comme ça relâche très vite. Parce que, voilà, en fait, on se rend compte que plus on relâche, plus ça voyage, plus le son voyage, l'onde voyage. Et je mets là sur les pieds, les gens me disent, je sens jusqu'à l'épaule. Moi-même, je suis surpris. Alors, chaque personne a un ressenti propre, à la fois physiologique et psychique. Il se passe des choses psychiquement avec les personnes qui reçoivent un massage sonore, c'est très surprenant. Chacun, en fait, c'est un voyage. Hein. Vous imaginez 40 minutes avec des sons comme ça. Forcément, on part. Et chacun part où il doit partir. Et je travaille dans les hôpitaux avec ces objets qui sont quand même un peu exotiques, justement parce que je suis attaché à offrir un discours rationnel et rassurant. Je parle de vibrations sonores, je parle de détente psychocorporelle, je fais exprès parce qu'en plus, à l'époque à laquelle on est, on entend un peu parler de ces techniques et on entend des choses qui nous font un peu défaut. Les personnes qui pratiquent, comme moi, les sonopraticiens qui font le massage sonore. Parce que, voilà, c'est une nouvelle technique et puis ça peut partir un peu dans tous les sens. Toujours est-il que les gens qui reçoivent un massage sonore partent dans tous les sens. Et c'est ça qu'on apprend en se formant à recevoir ça et à en tirer jusqu'à en tirer. Mais à surtout en tirer le bénéfice d'une grande détente, d'un moment agréable, de sensations corporelles agréables pour des personnes qui sont en grande souffrance, de reconstitution d'un schéma corporel qui peut être complètement morcelé, détruit. Alors, c'est pour ça que j'utilise beaucoup en SSR, parce que je travaille avec des amputés, des brûlés, donc on a une approche hyper intéressante où on offre des sensations agréables et un voyage à l'intérieur de nos cellules, quoi. En fait, le son va voyager là où une manipulation ne peut pas trop aller, quoi. Donc voilà, ces outils sont, moi-même, ils me surprennent encore. Ça fait 2 ans que je les utilise tous les jours. Avant, je les avais vraiment, c'était pour monter cette étude dont je vous ai parlé. Mais c'est vraiment un bel outil. Donc on n'est pas très nombreux encore à faire le massage sonore PTRS. En France, on est 150. Il y a 40 000 sonopraticiens en Allemagne. Cette méthode vient d'Allemagne. Beaucoup de professionnels de santé qui utilisent les bols. Ils sont beaucoup plus ouverts. En tout cas, ils utilisent plus les bols, donc ça vient de là-bas. Donc, pas facile de trouver des praticiens PTRS. Mais il y en a.